Le signe du Verseau est symbolisé par un ange versant les flots du cosmos, incessant renouvellement des énergies. Ce signe est en carré avec le Taureau, la matière, et le Scorpion, la métamorphose. On conçoit que son équilibre oscille entre ces deux puissances dont l'une fonde l'univers et dont l'autre le renverse. De son vase s'échappent deux principes, l'un de vie, l'autre de mort. La tâche du cosmos qui les diffuse est de rétablir l'équilibre cosmique qu'il conteste, l'un par sa construction, l'autre par sa destruction. Le premier signe d'air était les Gémeaux, l'alphabet, l'intelligence à son niveau de relation et de diffusion. Le second, la Balance, qui juge et légifère. Le troisième, le Verseau, signifie l'espace, la majesté et l'immensité du monde galactique. Uranus, le maître du Verseau, c'est l'espace, l'antimatière, l'air, le cosmos. Les découvertes se sont succédées rapidement après le moteur à explosion. Uranus, les explosions. On a eu le téléphone, les fusées. Par son sigle, par son dessin, le Verseau exprime des voies parallèles. Le quadrillage précis et serré des chemins de fer, radio et télévision rapprochent le monde. Le Verseau, signe de la fraternité par ses découvertes et bien d'autres, abolit les frontières. C'est une planète spasmodique, Uranus, trépidante, et qui entend régner sur l'univers tout entier. À chaque planète nouvelle correspond un bloc. Pluton, la Chine, Neptune, l'URSS, le pays marqué par le maître du Verseau Uranus, et les États-Unis, un pays accumulant les téléphones, les automobiles, pionnier de l'espace, pays du divorce de la chaise électrique. La verticalité et l'espace, très essentiellement uraniens, trouvent leur signification dans l'habitation, les gratte-ciel. Tous les éléments lions, signe opposé et complémentaire, les châteaux, la royauté, subissent une profonde métamorphose. La caractéristique principale du Verseau, signe de la liberté, est en effet l'air des masses. L'apaisement, le temps de la paix, dans le vrai sens du mot, se font attendre. La machine s'est emparée de la terre. Cette prise de possession s'effectue dans un cadre ancien et parmi l'égoïsme généralisé. Cadre religieux d'abord, ne correspondant plus au temps présent. Cadre politique, incapable de répondre à l'essor scientifique suscité par le Verseau qui abolit les frontières mais non les égoïsmes nationaux. Est-ce le temps qui reviendra en arrière ou ces cadres qui seront détruits? La réponse est aisée. Il n'existe pas de retour possible. Nous fuyons comme le soleil. Avec lui, nous espérons une aurore nouvelle. Uranus, planète de la rapidité, de la foudre, correspond dans le monde à l'électricité et dans notre corps à l'électricité cérébrale. De là les prodigieuses transformations presque simultanées qui nous précipitent de façon haletante vers cette nouvelle ère. Tous les 7 ans, le maître du Verseau change de signe et par là rénove complètement le signe en question et les valeurs que celui-ci symbolisait puisque le maître, Uranus, exprime le progrès. Un exemple. Vers 1931, Uranus traverse le signe du Bélier, provoquant le réarmement du Japon puis de l'Allemagne, 2 pays béliers. Uranus en Taureau, où la planète est en chute, comme en ce moment, c'est l'ordre nouveau qui s'installe. Ordre raciste et implacable. Voici une tentative de contrôle de l'Europe avec une violence sans exemple jusqu'alors, tentative exercée d'ailleurs par un natif du Taureau, Hitler. Comme la planète est en chute, c'est-à-dire dans une position contraire à toute stabilité, cette mainmise échouera au moment où Uranus va transiter le signe des Gémeaux, signe des USA.
La démocratie américaine intervient pour des raisons politiques et économiques. D'une façon inéluctable, donc, chaque ère crée sa propre mystique, ses propres idéaux religieux et politiques. Quels sont les traits de caractère, fastes ou néfastes, des Verseaux? Hommes ou femmes, ils sont fraternels et humains, mais très impulsifs. Cette impulsivité, sans atteindre le pathologique, les conduit souvent à des actes qu'ils regrettent ensuite, mais peut-être considérés sur le plan physiologique comme un moteur, la réunion de forces bouillonnantes. Capables de créer, ces natifs contrôlent difficilement leur énergie. Ils avancent par saccades, faisant jaillir autour d'eux idées et sympathies. Leurs relations avec autrui sont dominées par cette impulsivité à laquelle ils doivent, sur le plan de l'esprit tout au moins, leur conception originale et leur refus de toute banalité. Ennemis résolus du conformisme, des conceptions passées, de la routine, ils cherchent toujours une voie nouvelle. La vie pour eux ne pouvant exister hors du progrès et du choc des idées. Sensibles et tolérants, ils demeurent cependant un peu méfiants à l'égard de la famille qui, selon eux, cherche à les emprisonner. Il se peut même qu'ils recherchent délibérément l'éclatement des cadres traditionnels. Le divorce d'avec leur entourage suscite alors une vie nouvelle, les lançant dans une direction imprévisible. Quoique individualistes, ils aiment prendre place au sein d'un groupe. Bien qu'ils ne les recherchent nullement, les succès de société leur sont acquis. Ils peuplent toute solitude par leur imagination féconde. Partout où il se trouve, le Verseau respecte la plus petite parcelle de vérité. Les natifs y voient une parcelle de lumière. Ils pensent avec raison que si chacun l'allumait, le monde entier en serait illuminé. Ils sont les citoyens du monde, pouvant se trouver tout autant à l'aise dans telle capitale européenne ou au bout du monde, dans un voyage organisé ou dans leur propre bureau. Le monde moderne ne les effraie qu'à cause de sa solitude et des blessures que celle-ci entraîne. En conséquence, ils sont rarement seuls. Ils se trouvent à l'aise avec la technique. Le bricolage possède rarement des secrets pour eux, surtout en tout ce qui touche les moteurs, les modèles réduits, l'animation, le sport. Leur sens de la justice est inné. Ils savent porter un jugement avec finesse, essayant de comprendre avant de condamner. Si un jour nous devons être jugés, les juges les plus cléments et les plus compréhensifs seront des Verseaux ou des Poissons. Là où des chaînes existent, ils désirent les faire tomber. Ils aiment les automobiles, la télé, les découvertes modernes, les livres également, mais il faut que cette lecture ait un son neuf, comme la science-fiction, ou alors touche à l'humain. Leur réussite est fonction d'autrui. Ils doivent collaborer pour ce faire avec le plus grand nombre. Par exemple, s'ils ont adopté l'une des professions de contact et de découverte qui sont particulièrement les leurs, télévision, journalisme, de toute façon, ils apportent dans leur métier une façon neuve de voir les choses. La politique les attire, ils ont quelquefois la possibilité d'aller plus loin que la plupart dans ce domaine, ainsi en acceptant des responsabilités syndicales. Le cas échéant, ils sacrifient leur vie personnelle à leurs idéaux. Certains leur reprochent de ne pas être réalistes. Ils plaident que l'avenir les justifiera. L'une des chances de leur signe, c'est qu'ils trouvent presque toujours les appuis et les relations dont ils ont besoin. Cela sans perdre de vue que la racine de toute force est en eux. Les idées nouvelles les séduisant, comme au surplus, ils possèdent de réelles aptitudes pour organiser quelque chose de nouveau. Avec eux, la routine n'a aucune chance. Les idées toutes faites ne sont que rarement les leurs. Les femmes du signe, comme George Sand, ascendant Verseau, savent à l'occasion braver tous les interdits sentimentaux.
Rien n'est jamais banal dans leur vie. Elles y traduisent le souffle des grandes émotions. En contrepartie, il faut à leur foyer un élément constant de nouveauté, l'originalité et le mouvement. De là, l'irruption quelquefois chez elles, dans leur home, d'idées progressistes, d'art. Elles adoptent des vues nouvelles sur chaque problème et par le biais de l'éducation, font partager ce sentiment autour d'elles. Pensant qu'il existe plus d'une demeure dans le monde, elles ouvrent plusieurs portes, ont plusieurs vies. L'intelligence du Verseau. Alors, homme ou femme, les natifs possèdent une grande aptitude à former des projets, à innover. Ils vivent d'une façon aisée au contact de l'avenir, qui leur devient donc aussi familier, aussi grisant que le présent. Leur intellect est éveillé, vif, nourri de faits. Ils éprouvent souvent un grand intérêt pour la science, ou du moins pour ses applications. Leur indépendance intellectuelle est grande. Ils s'affranchissent des conventions et vont hardiment de l'avant, anticipant souvent sur les faits. Ils s'attirent de nombreuses amitiés intellectuelles, ils cherchent à comprendre autrui. Aptes aux études scientifiques, ils font des professeurs, des ingénieurs ou des psychologues. L'un de leurs traits saillants est la tolérance. Aimant la liberté et les solutions neuves, ils se dirigent tout droit vers la perspicacité, la fraternité. Ils se nourrissent de faits. Ils sont des argumentateurs précis et scientifiques. Ils adorent les conférences. Constamment sous le coup de nouvelles idées, ils peuvent réussir d'une façon inattendue et subite. Si l'on voulait synthétiser leur intelligence, nous la trouverions dominée avant tout par une remarquable aptitude à l'invention. La vie sentimentale des Verseaux. Alors l'amour s'accompagne pour ces natifs d'amitié et d'altruisme, mais la vie sentimentale demeure sous le signe de l'indépendance et tout est fait pour qu'il en soit ainsi. L'émotivité est grande, mais l'être est peu porté à se soumettre aux conventions et aux contrats. Romantiques, sincères, loyaux, les natifs désirent avant tout un climat de liberté. Ils n'admettent jamais la parcimonie, l'égoïsme ou la limitation de leurs droits. Ils n'aliènent en aucune circonstance leur liberté de pensée et d'allure. Ils sont facilement populaires. Ils savent éveiller la sympathie, voire même l'amour, dans des conditions inattendues et romanesques. Ils se montrent aussi fort peu soucieux des conséquences de leurs actes. Leur originalité, leur non-conformisme les font admettre aisément dans les cercles intellectuels ou artistes. Ils peuvent séduire autrui quand ils le désirent, car le raffinement, la note de modernisme, d'originalité présent en eux, emporte l'adhésion. Leur magnétisme provoque aussi ce qu'on appelle le coup de foudre. Ils aiment enfin l'art dramatique, la musique, et trouvent toujours le meilleur accueil à l'étranger. Imagination, idéal, émotion esthétique forment ainsi un mélange un peu détonnant, mais à quoi s'ajoutent les caprices du destin et qui donnent généralement une ligne de vie heurtée, peu banale et quelquefois un peu chimérique. Bon, auprès de ces natifs, on ne s'ennuie jamais. Il est nécessaire que les Verseaux, hommes ou femmes, y réfléchissent à 2 fois avant de prendre des engagements légaux, car leur avenir est souvent déroutant. Il n'est pas sûr que demain, ils ne brûlent pas ce qu'ils ont adoré la veille. De toute façon, grâce à leur charme, leur esprit, leur don de séduction, on leur pardonne beaucoup. Sur le plan sexuel, ce n'est pas un signe conformiste. Tout ce qui prolonge, du moins en apparence, la liberté individuelle, pilule, avortement, est adopté d'enthousiasme. C'est également le signe le plus riche en déviation, qui reste néanmoins le lot d'une minorité. Toujours est-il que les natifs sentent parfaitement eux-mêmes que la sexualité joue un rôle important dans leur équilibre. La technique
du Verseau. Alors, ils ont quand même façonné le monde moderne. Voici quelques-unes des valeurs qui correspondent à leur signe ou à leur planète Uranus. On a des Verseaux qui ont excellé dans les professions, dans des professions où ils sont souvent des révolutionnaires, hein. Alors, on a les moteurs, les fusées, tout ce qui est rythme, explosion, d'où les carrières dans l'automobile, camionneurs, chauffeurs, constructeurs, vendeurs, routiers, coureurs, mais aussi les professions réclamant le sens du rythme, musique moderne, jazz. On a l'architecture moderne, les gratte-ciel, tout ce qui se déploie dans l'espace, tout ce qui y pénètre, hein, la possibilité de guider les autres dans cet espace, aviateur, hôtesse de l'air, steward, mécanicien, dessinateur de projets industriels, mais aussi acheteur d'espace, carrière de la publicité. Dans le domaine aérien, moniteur, vol à voile, travail dans les aéroports, l'électricité, réparateur, installateur. Les ondes, la radio, la télévision, publicité, employé à la télévision, à la radio, réalisateur, caméraman, cinéma, réalisateur, metteur en scène, assistant, dialoguiste, photographe de plateau. Uranus régissant les vaisseaux, nous avons aussi les carrières médicales correspondantes, associées au lion, signe complémentaire et opposé, cardiologue, phlébologue. Uranus, on a les sociétés internationales, d'où les emplois à ce propos, hein, les organismes internationaux, ONU, UNESCO. Le Verseau est le signe de la politique, d'où les diverses carrières où l'on représente autrui. Le Sénat, la Chambre des députés, le syndicalisme. Le signe montre les rails, d'où les carrières dans les chemins de fer, les tramways, les organismes d'entraide, sécurité sociale, etc. On le voit, la gamme est vaste, hein. Il faudrait y ajouter encore la recherche scientifique, tout ce qui concerne les bureaux d'invention, hein. Ingénieux, attaché à un métier vivant, soucieux d'information. Le Verseau régit aussi l'informatique. Le Verseau est le natif le mieux inséré dans le monde actuel. La santé du Verseau. Alors, ce n'est pas un signe de résistance, mais dans la pratique astrologique, on constate que très fréquemment, les Verseaux atteignent un âge avancé. C'est surtout à la maturité, hein, s'ils franchissent ce cap, tout va bien ensuite pour de longues années. Voilà, ils peuvent souffrir de maladies circulatoires, hein, du coup affectant le cœur et les vaisseaux. Le Soleil est en exil, donc affaibli dans ce signe. Or, ce que gouverne le Soleil est important, le cœur, les yeux, la colonne vertébrale. D'où les troubles circulatoires. Le Soleil gouverne l'oxygène. Dans les maladies cardiaques, on souffre souvent d'un manque d'oxygène, hein. Les médicaments allopathiques ont pour but de créer une circulation supplément à la défaillance de certains vaisseaux ou d'augmenter le débit oxygène au niveau du muscle cardiaque. Donc homéopathie et allopathie seront dosées judicieusement, l'acupuncture pouvant également agir bénéfiquement sur les troubles circulatoires, surtout ceux des jambes. De toute façon, l'astrologie professe qu'aucun organe n'est isolé dans le corps, hein. Soigner le foie, les reins, etc. sera souvent indispensable dans ces troubles sanguins spécifiques du signe. Les Verseaux, hommes ou femmes, sont rarement de gros mangeurs. Ils aiment l'exercice physique et la marche, le tennis, la natation, les sports de combat, qui seront modulés suivant l'âge, leurs obligations. Ils se méfieront par contre alors du ski, risque d'entorse de fracture, et de l'automobile, hein, leur signe étant très sujet aux accidents. Uranus étant tout ce qui est imprévisible, brutal. Les rayons X, les traitements par l'électricité leur sont néfastes. Ils sont souvent affectés de façon pénible avant ou pendant leur âge. La médecine psychosomatique et les médications à base de plantes, en revanche, sont excellents pour eux.
Partenaire Verseau. Une passion intellectuelle, la recherche d'un but émotionnel, tout cela est fréquent chez les Verseaux. Entre eux, une grande amitié est possible. En amour, les ressemblances l'emportent sur les différences. Alors, Verseau et Poisson doivent fuir le vague et l'indécis. Ce sont tous deux des signes intuitifs. Mais les affaires des Poissons sont souvent dangereusement embrouillées. Alors en amour, rêve et sacrifice alternent avec le silence, l'angélisme et de brusques fièvres. Rien de simple entre ces deux signes. L'enfant Verseau. Rares sont les enfants aussi éveillés. Ils comprennent à demi-mot et possèdent un sens de l'humour dont bien des adultes sont dépourvus. Intelligents, intuitifs, ils supportent mal une vie trop monotone. Il est nécessaire de leur accorder une large liberté, de leur permettre une vie très ouverte. Très tôt, ils éprouvent le besoin d'amitié qui joueront un grand rôle dans leur adolescence, leur goût intellectuel, leur sensibilité. Ils ont quelquefois besoin d'affirmer et de provoquer. Sur le plan santé, tout est inégal. Ils demeurent sous une dépendance excessive de leur nature nerveuse. La gymnastique, la danse, les sports de combat ou pour les petites filles, la natation, le tennis accentueront leur emprise sur leur corps. La puberté pour eux est un moment difficile et complexe. On évitera qu'ils ne s'attachent d'une façon excessive à l'un des parents. Durant leurs jeunes années, les jouets scientifiques, se développant l'habileté manuelle et l'invention, contribueront à la formation de leur intellect. Un natif du Verseau qui nous a quittés récemment, Giscard d'Estaing. Alors cet homme politique a-t-il séduit les Français par son côté Louis XV? Le naufrage de Chaban-Delmas, le programme socialiste de Mitterrand, tout cela évidemment facilitera son élection à la présidence de la République. Il est intéressant de noter que ces trois candidats à la présidence avaient la lune, la foule, la masse. En maison 1, Chaban-Delmas, lune en une en Sagittaire. Mitterrand, lune en une en Balance. Giscard, lune en une en Balance également. La lune, on le sait, régit la démocratie, les élections, la République. C'est le flux et le reflux. Alors, quelles sont les dominantes de ce thème? Tout d'abord, Jupiter, conjoint à Mercure, maître de l'ascendant. Ce Jupiter correspond à la chance de Giscard. Les organisateurs de sa campagne ayant su donner l'image d'un parfait technocrate, habile, jeune et décidé. Il gravite le degré suivant, une cible percée par une rapière. Puis Vénus, conjointe au Soleil, qui confère à cet homme politique un charme certain. Nombreuses furent les femmes votant pour lui. Une campagne insidieuse de calomnie accablant Chaban-Delmas et Mitterrand étant handicapé par son alliance avec les communistes et un précédent échec. Cette triple conjonction Jupiter-Soleil-Vénus fut la chance de Giscard. La lune en Balance, ensuite, qui montre beaucoup d'indécision et un refus tranché. Cet homme politique apparaît surtout comme un homme hésitant, ne pouvant choisir entre plusieurs solutions. Ce n'est certes pas faute d'intelligence, l'homme en ayant à revendre avec la lune trigone à Mercure, Mercure conjoint à Jupiter, mais la lune carré Pluton en 10, mot à mot une communauté, la lune qui se désagrège Pluton, qui révolte, qui s'écroule, est un aspect très difficile, inquiétant pour les lendemains. C'est l'échec, le naufrage. Mars angulaire en 4 forme une autre dominante. Il est carré à Uranus, ce qui est un aspect de violence et de rébellion. Saturne est sur le degré suivant. Un homme nageant dans la mer démontée, degré de sacrifice. Le Soleil, un pont au-dessus d'un fleuve, degré d'écroulement. Le domaine financier et monétaire apparaît ici comme susceptible
d'un véritable écroulement. Saturne carré Vénus, carré Neptune, l'illusion. Neptune opposé Vénus, tout cela signe un Waterloo financier et monétaire et une crise de régime profonde, essentielle. Alors on peut remarquer qu'en France, chaque république, après un virage de courte durée à gauche, voire à l'extrême gauche, connaît une phase de régime militaire. Première République, Napoléon Ier prend le pouvoir. Deuxième République, Louis-Napoléon prend le pouvoir sous le nom de Napoléon III. Troisième République, Philippe Pétain prend le pouvoir après la défaite de 1940. Quatrième République, Charles de Gaulle prend le pouvoir après la confusion des événements d'Algérie en 1958. Cinquième République qui reçoit sa forme constitutionnelle. Donc on a De Gaulle qui se résigne à abandonner, Georges Pompidou qui meurt au cours de son mandat, Giscard d'Estaing, etc. Alors on remarque d'ailleurs que Giscard d'Estaing, appelé au pouvoir par les vœux de la droite et du centre, fait une politique autre. Ce sont là les zigzags d'Uranus, le maître du Verseau.